bonsoir, ça fait plaisir. Juste comme ça, pour information, j'aimerais savoir, levez la main ceux qui ne me connaissent pas. Ouais, oh, je m'en doutais un peu en fait. C'est-à-dire si je demande l'inverse, par contre, là ça me vexe en fait, pour tout vous dire. Bon, bah alors je me présente, vous me connaissez pas, je m'appelle Kenny, j'ai dans un gant et je viens de Nantes, voilà, et donc j'avais plein de trucs à faire avant de mourir, et un des trucs c'était de venir à Saint-Jean. C'est fou, hein? En fait, non, c'était d'arriver à Saint-Jean, en fait. Putain, vous êtes dur à trouver, les gars, hein? C'est quoi ce patelin, là? Non, mais attends, elle fait pas où tout de suite, on a pour 20 minutes encore, hein? Non, mais c'est bien chez vous, on est bien, c'est sûr, mais non, c'est juste qu'on... Quand on a appris que j'étais sélectionné pour Saint-Jean, mon producteur, le premier effet s'il a dû, il a fait « Oh putain, il va falloir qu'on achète des pneus neige !» Mais non, Benoît, ça sera en août. Oh, ça va, à un mois près. Alors je lui fais, mais t'inquiète pas, par contre, faut qu'on achète des machettes, un coupe-coupe, parce que c'est la jungle là-bas, hein. Mais ben non, en fait, vous avez des routes. C'est pas comme en Vendée, par exemple. Ah non, c'est vrai, Saint-Jean, donc les habitants, c'est les îles Saint-Gelais, Saint-Gelès, c'est ça? Vous êtes tous des Saint-Jean? Non. Ça limite fièrement, c'est effrayant pour les îles Saint-Gelais. Levez la main les îles Saint-Gelais, moi-même, soyez fiers un peu, hein. Rassurez-moi, vous n'êtes pas tous de la même famille, hein. Non, c'est pas comme en Vendée, c'est bien ce que je disais. Non, c'est super, on arrive ici, on a le beau temps, moi je viens d'hyper loin, on avait le temps pourri, on est accueillis par des gens charmants. Première personne qu'on croise ici, c'est Carole, la charmante Carole, qui me tend une boisson locale que vous avez commencé, un punch. Merci Carole. Et juste après, le choc, on rencontre Jean-Pierre à la régie. Là, du coup, moi, je vais donner mon punch, en fait. Jean-Pierre, c'est ce bon gars, tu sais, qu'on aime bien, on sent que c'est le gars d'ici, tu sais, le gars du terroir, le gars qui aime bien te raconter, tu sais, toutes les histoires du département, de la ville, du festival, il a plein d'anecdotes, et toi, tu sens que c'est pas le mec à qui tu peux dire que tu t'en fous, tu vois. Du coup, après 6 ponches que je lui ai offert, il a fini par m'annoncer qu'ici, j'ai appris que c'était une prison avant. Putain, c'est glauque. Et puis après, il continue à rajouter, il m'a même dit parfois je sens les fantômes du lieu, les fantômes du passé. Glauque. Puis il a commencé à vouloir me raconter toutes ces choses bizarres qu'il voit. Moi, entre-temps, moi, je m'étais évanoui, tu penses bien, parce que moi, ça me fait peur, tu sais, toutes les histoires de fantômes. Je suppose que vous êtes comme moi, assez pétochard, n'est-ce pas? Non. Ouais, bah ça va, ça va quand même. Si. Mais moi, j'ai peur de toutes les histoires de fantômes, tout ça. Il y a des mythes comme ça, les esprits, les légendes urbaines, les légendes rurales. Bon, un truc qui me fait vraiment peur, je suppose que vous connaissez ici, c'est la légende de la Dame Blanche. Vous connaissez la Dame Blanche? Non, pour ceux qui connaissent pas la légende de la Dame Blanche, je vous explique en fait. La légende de la Dame Blanche, en gros, t'es en voiture. Alors comme ça, en voiture, alors c'est lugubre, hein, t'es en route de campagne, sinueuse, c'est nuit noire, mur de brouillard, toi t'as les yeux comme ça. Tu roules avec les pleins phares pour éviter de te prendre un cerf, un sanglier ou un tourteau dans le pare-choc, tu sais comme ça. Tu roules et d'un seul coup, au loin, dans un virage, tu vois une silhouette blanche qui bouge, qui fait... Tu roules, tu t'arrêtes à côté, comme ça, et en fait, c'est une dame qui fait du stop. Alors attends, elle fait du stop, elle a pas un sac à dos qui déroute en sous bras, non, elle est là, perdue au milieu de nulle part, tu sais, très très pâle, une grande robe blanche, rien autour. Toi, tu te dis, ça pue pour elle quand même. Comme t'es un mec bien, tu vois, je vais la ramener à la ville la plus proche, donc du coup, tu l'invites à monter dans ta voiture, elle monte à l'arrière de la voiture, sur la banquette, comme ça, elle se pose, et elle bouge pas, elle dit rien. Alors bon, toi, tu démarres, tu commences à rouler, tu lui parles, elle te répond pas, puis t'es pas très bien parce que tu vois que t'es dans le rétro, elle te regarde avec des yeux un petit peu comme ça. Là tu flippes, là, tu roules, tu lui parles, elle te répond pas, t'as encore des bornes, bon, qu'est-ce que tu fais? Normal. Discrètement, tu commences à bouger le rétro pour lui mettre les... Comme vous, hein, j'ai
un échange de la table. C'est vrai, hein? Alors du coup, foutu pour foutu, tu t'es vautré dans un fossé, y a rien autour de toi, tes voitures explosées, tu t'es perdu en pleine campagne, foutu pour foutu, tu te retournes pour les sauter dessus, normal, tu vois. Tu te retournes et là, pouf, disparu, évaporé la nana. Alors tu fais quoi? Bah t'appelles les pompiers arrivent 1 heure plus tard et ils t'apprennent que tu t'es vautré dans le fameux virage où 30 ans auparavant, une jeune femme s'est tuée là, pile poil là, dans un accident de voiture. Là, sûrement qu'elle se remaquille en regardant dans le rétro, tu sais, comme elle le font. Mais ça, la légende ne le dit pas, comme par hasard, hein. Mais c'est vrai, mais du coup, je sais que vous, comme moi, on est toujours amené à un moment dans sa vie à se poser la question quand on est sur une petite route sinueuse en pleine campagne, en pleine nuit, comme ça, qu'est-ce que je fais si je vois la dame blanche? Bon, bah ça, c'est une question que je me pose plus, parce que je l'ai vue. En vrai, oh là là, une expérience... je m'en rappelle toute ma vie, hein. D'accord, je vous raconte. Alors bon, en fait, je vais tout vous dire, c'était un samedi soir d'été, il était minuit passé, presque 1 heure du matin, j'étais au mariage d'un pote, la fête était nulle, tu vois, donc je me suis dit, samedi soir, il est bientôt 1 heure, Kenny, si tu rentres assez vite, tu verras la fin du film sur Canal+, super, hop, écoute. Ah, il y a des consommateurs aussi. Alors voilà, je m'éclipse de la fête, tu sais, j'arrive à ma voiture, et là, je sens comme un truc bizarre, tu sais. Ouais, c'est parce qu'en fait, j'avais marché dans le vomi d'un type qui se vidait sur le parking. Du coup, je rentre dans ma voiture, je démarre, je roule doucement parce que je voulais pas lui rouler dessus, j'entendais qu'il vomissait, mais je voyais pas, il était à Covid. Bref. Je roule doucement, je sors du parking, je fais quoi, 50-100 mètres, et j'avais en face de moi la dame blanche qui vient vraiment, qui fait... Alors bon, dans ces cas-là, tu sais pas trop comment t'y prendre, moi, j'ai pas trop paniqué, mais j'ai un peu insisté comme j'ai accrévé en volant comme ça, j'ai commencé à accélérer, j'ai baissé ma fenêtre et j'ai fait « Hey, tu me fais pas parier pour un stop là !» Et là j'ai foncé dessus, et je pouf, disparu sous ma voiture. Ah, j'étais pas bien parce que je venais vivre une expérience du son naturel, tu sais quand même. Ah, j'étais mal. En fait, j'étais mal parce que ça faisait bien 4 ou 5 minutes que j'entendais comme gratter sur ma voiture. Je me suis dit, ok, faut que tu sauves ta vie. Qu'est-ce que je fais? Je regarde devant, derrière, sur les côtés, comme ça, ok. Je dis, je me barre, j'ouvre ma portière, tu sais, en regardant tout autour. Je commence à poser le premier pied, et là, un truc qui m'accroche à la cheville, là. Je me débarrasse comme je peux, je me tire au loin derrière un rideau qui était là, comme ça. Et je me retourne pour voir la bête, tu sais, quand même, je dis, ah merde! C'était la mariée de mon pote, en fait. C'est pas que j'ai découvert après, parce que j'avais oublié ma veste et les dragées au mariage. Ah, j'étais gêné. Elle m'avait déchiré ma veste, cette conne. Mais je me suis pas laissé faire, hein. Je suis arrivé comme ça, j'ai fait... Ah, dis donc, elle est où la tête? Dis donc, ouais. Dis donc, ouais, fais pour la petite qui dort pas, là, hein. T'es trop gentil, ma veste, tu la ramasses, tu vas la retourner, et puis le trajet, on veut des trucs, on voit plus les crados. Mais tu dépêches, comme ça. Elle est restée comme ça, 1 heure, comme ça. 1 heure, comme ça. Une femme. Comédienne. Saint-Jean, département de la Haute-Loire, chef-lieu le Puy-en-Velay, spécialité le bleu dit Saint-Jean, c'est ça, hein, c'est ça? Vous en mangez, vous? Oui. Département, c'est 43, c'est ça? Oui. 43. Eh ben, je suis de Nantes, 44, c'est juste à côté. Si, sur un jeu de loi, c'est juste à côté. Jeu de loi. Vous vous rappelez du jeu de loi? Ça, je parle aux vieux en fait, là. Vous vous rappelez des jeux de loi? Le jeu de loi, ça fait partie de ces jeux qu'on regretterait presque quand on voit les jeux d'aujourd'hui, hein. C'est vrai, les jeux de loi, les jeux d'aujourd'hui, pour moi, hein, je fais un petit peu mon vieux con, mais je trouve que c'est un peu n'importe quoi quand même, hein. C'est très violent, c'est très trash, les jeux vidéo par exemple, les jeux vidéo des gamins. Tu sais, les gamins aujourd'hui, ils sont devant leur télé comme ça, avec un jeu vidéo qui est souvent assez violent quand même, hein. C'est des jeux de guerre, en gros, où ils se tuent, il y a du sang qui gicle partout, et les gosses, ils sont contents.
Ils rentrent en transe, ils deviennent débiles, les gommes. Mais pareil, ça c'est un jeu de guerre, mais les jeux de voiture, c'est pareil, ça. Pam, pam, psychotique. Et après, tu leur files le permis quelques années après. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Là, je m'excuse de dire, mais moi, quand j'étais gamin, eh ben, excusez-moi, j'avais Tetris, hein. Oui, ça m'en rendait pas plus calme, en fait. Ah, tiens, un autre exemple, tout con. C'est une toupie. Une toupie. Moi, quand j'étais gosse, ma toupie, je la prenais, je la lançais, et elle tournait. Elle tournait. Oui, je me fais chier avec ma toupie. Non, j'ai oublié une toupie. Ça s'appelle plus une toupie, tu m'entends? Non, ça s'appelle une Beyblade, ok, tu m'entends, hein? Et ils les foutent dans une arène et elles se mettent sur la gueule entre elles. Violence. Il n'y a que ça dans les jeux d'aujourd'hui, alors que, hein, vieux con que je suis, moi, quand j'étais gamin, mes parents ils me faisaient jouer à des jeux éducatifs, hein. Je faisais des jeux de société, des jeux qui avaient des valeurs, qui t'apprenaient des choses, et oui, qui te préparaient à ta vie. Par exemple, moi j'ai beaucoup joué à la bonne paye. Est-ce que vous vous rappelez de la bonne paye? La bonne paye, c'est un jeu exceptionnel. La bonne paye, ça te préparait à ce que pouvait être la vie, en fait, hein. Ça te disait comment c'était. En gros, ça t'apprenait que ta vie allait probablement être de la merde, en fait. Je sais pas si vous vous souvenez du principe du jeu. T'étais là, premier jour du mois, salaire. Wouhou, facture. Impôt. Ah, facture, héritage. Oh, argent. Il est mort, mais je m'en fous, j'ai de l'argent. Quand t'es un gamin, tu te poses des questions. Moi j'étais comme ça, je disais, mais maman, c'est ça la vraie vie alors? Ça va être comme ça. Dis-le moi, je me taille les veines. C'est comme ça. Non, c'est vrai, alors ma mère, non, mais alors, ce qu'il faut que tu te dises en fait, Kenny, c'est que là, quelqu'un veut de la danette? J'ai de la danette dans le frigo. J'ai beaucoup joué au Monopoly, bien sûr. Monopoly, un jeu très célèbre qui existe encore, mais les gosses n'y jouent plus, ils trouvent que c'est pourri. Alors franchement, le Monopoly, ça avait un vrai intérêt. Le Monopoly t'apprenait que la vie, c'était la jungle. Et que pour réussir dans la vie, il fallait investir dans l'immobilier. Il n'y avait même pas de message subliminal. Et moi, je n'ai pas vu le truc. Mais attends, je suis pas complètement débile parce que je me posais quand même des questions. J'étais devant le jeu, j'étais là, mais maman, c'est ça la vraie vie? On peut acheter des gares? Des rues? On peut acheter des rues? Maman, vraiment, dis-le-moi. Ce qu'il faut que tu te dises en fait, Kenny, c'est que quelqu'un veut la danette? J'ai la danette. J'ai beaucoup joué aussi avec ma dictée magique. Est-ce que vous vous rappelez de la dictée magique? Oh, la dictée magique quand même. Attends, la dictée magique. La dictée magique. C'était génial ça. C'est une grosse calculatrice mais avec des lettres en fait. Et si tu veux, ça t'apprenait à écrire. Il te disait écris une chaise. Alors toi t'étais là, c'est H-A-I-Z. Erreur, essaye encore. Ça t'apprenait à écrire. C'est tout. Non mais attends, c'est peut-être idiot ce que je vous dis là comme ça, mais en fait ça prend tout son sens quand aujourd'hui tu reçois un SMS d'un adolescent par exemple. Je sais pas si ça vous le fait à vous, mais moi quand je reçois un SMS d'un adolescent, c'est marrant, mais il me montre comme une envie de lui foutre son portable dans le cul quand même. Et puis c'est alors, t'es encore PTDR là, hein? T'es encore MDR? Lol. Tu veux ta tête? Ah. Et rajouter un petit mot aux parents, tu dis donc les parents, là, plutôt de lui acheter un iPhone à 500 €. Plutôt faire une brocante avec lui un dimanche. Tu vois, une dictée magique à 5 €. Ça coûte 100 fois moins cher et ça lui rend 100 fois plus service. Voilà, c'est pas le message moral du spectacle. Bah j'ai raison ou pas, franchement? À quoi j'ai joué? Ah si, j'ai aussi beaucoup joué avec Hippoglouton. Vous vous rappelez d'Hippoglouton? C'était cette petite tête d'hippopotame et tu devais choper des billes. Bon, ça servait à rien, par contre, on va pas se mentir. Hein, c'était un petit peu... Mais c'était intense pendant 10 secondes. Pendant 10 secondes, t'étais là. Et au bout de 10 secondes, tu te faisais chier. Maman, il reste de la danette. Alors moi, hyper créatif, j'essayais plein de choses. J'étais comme ça. Vas-y, mets ton doigt. Hyper créatif, j'essayais plein de trucs. Vas-y, mets ton zizi. Et puis j'ai arrêté d'y jouer parce que bon, bah, c'est gros comme ça, une tête d'hippoglouton. Là j'ai joué d'autres, j'ai joué
J'ai joué au Docteur Maboul. Ah oui. Docteur Maboul, le jeu culte, hein, quand même. Docteur Maboul qui avait un intérêt aussi, il t'apprenait à extraire un objet d'un corps avec délicatesse. C'est vrai qu'aujourd'hui, si t'as pas fait chirurgien, ça sert pas à grand chose. Si. Ah bah si, tiens. Bah, tiens, un truc qui peut arriver à tout le monde. Imagine que, par mégarde, tu oublies ta montre dans quelqu'un dans un backroom gay. Voilà, par exemple. Ça peut arriver. Et bah grâce au Docteur Maboul, tu peux récupérer ta montre sans faire sonner ton partenaire. C'est pas ça. C'est pas la danette, ça. Ah, je vais faire rêver, hein. Après, celui que j'ai préféré de tous, et je sais que c'est pareil pour tout le monde, celui que j'ai joué au Qui est-ce. Vous vous rappelez du Qui est-ce? Levez la main ceux qui ont aimé jouer au Qui est-ce. Levez la main, on va voir. Ah, vous me faites plaisir. Allez, vous me faites plaisir, je vais vous faire plaisir. Tu peux, c'est vrai, tu peux. Il est d'époque, il est de 78, celui-là. Rigole pas, le Qui est aussi, il avait des vertus, il t'apprenait des choses essentielles dans la vie. Le Qui est, il t'apprenait 2 choses essentielles. Il t'apprenait le sexisme. 24 personnages, 19 garçons, 5 filles. Et puis ça t'apprenait aussi le racisme. Que des blancs. Sauf le gros Max, là. Effectivement, avec sa grosse moustache, on dirait bien un exilé clandestin mexicain, celui-là. C'est un jeu allemand, vous saviez? C'est un vrai, hein, c'est un vrai, je dois le préciser, mais il est complet et tout. Là, pour ceux qui se rappellent pas forcément, tu sais que ça. Vous rappelez ça, c'est. Tu t'appelles comment? Laurent. Oh, t'as de la chance. Bonjour, on fait une partie. Qui prend le gagnant? Levez la main, qui prend le gagnant? Comment ça? Ils veulent pas jouer. C'est pas marrant en fait, ce mode. Vous gâchez la partie de Laurent. Je vois Laurent, j'étais en plateau, il était comme ça. Il pétillait et tout. C'est quoi Laurent? On s'en fout, on va jouer quand même, d'accord? On va s'en faire une, maintenant même, tu sais quoi? Viens Laurent, viens, pas laisser Laurent. Ok, pardon. On va jouer, alors je rappelle le principe parce qu'il y en a peut-être qui ne se rappellent pas en fait. Il y a des cartes avec des personnages dessus et en fait il va en tirer une, alors au hasard, tu prends celle que tu veux, je m'en fous, je veux pas savoir. Ok. T'es sûr? T'es sûr? Attends, la jaune? Bon, prends dans une comme ça. Ok. Et en fait le truc c'est que moi j'ai ton personnage, je dois le deviner, d'accord? Ça te va pas? Tu entends une autre? Non. Ok. Et en fait, je vais deviner le personnage sur ta carte. Tu réponds que par mot aux questions que je pose, d'accord? Ok, c'est cool. Du coup, par contre, comme le plateau est un peu petit, vous n'allez pas voir vous au fond. On va faire plus simple. Le plateau du Qui est, c'est vous tous, messieurs dames, d'accord? Allez, hop, tout le monde debout, on va tous jouer au Qui est. Allez, tout le monde debout, Même les vieux, les handicapés, tout le monde debout. Allez, hop. Voilà. C'est interactif. Okay. Alors, règle de sécurité, le premier rang. Quand c'est pas vous, vous faites ça, d'accord? Les rangs suivants. Ne le faites pas, il y a des sièges devant vous. Donc on fait plus simple, si c'est pas vous, vous vous asseyez. On est d'accord, c'est bon? Oui. Ok, on va faire au plus urgent, hein, je pense que c'est important. Laurent, est-ce que ton personnage est vieux? Non, ok, elle est vieux, s'asseoir. Asseyez-vous là! Asseyez-vous les gars, tiens là-bas, mais t'es vieux, putain! Non, bref, on n'a pas de notion. En fait, je préfère faire un son des vieux d'abord parce que asseyez-vous là! C'est ça, il fallait fuir là, non, c'est évident, c'est quand on fait pas sur les vieux tout de suite, après ils font un malaise. Du coup on appelle les pompiers qui viennent, mais ils étaient pas comptés dans le jeu au début, c'est un peu chiant. Ok, tu veux pas t'asseoir? Laurent, est-ce que ton personnage a des lunettes? Non. C'est bon là quand même. Allez, les lunettes pour s'asseoir. Ok. Laurent, est-ce que ton personnage a un polo de merde? Laurent,
la merde aussi, hein. Laurent, est-ce que ton personnage est un garçon? Oui. Oui, d'accord. Il s'assoit. Ok. Ah, il me reste du beau gosse, là, hein. Ok. Laurent, est-ce que ton personnage est majeur? Oui. Là, je ne posais pas la question, les gars. Peut-être être pas bien, mais... Ok. Alors, les t-shirts pompons, tu peux t'asseoir direct, c'est sûr. Non, mais ça, c'est dans la classe, dans le jeu, quand même. Alors, je pose la question, Laurent, est-ce que ton personnage est noir, asiatique ou arabe? Non, c'est un jeu allemand. Merde! Excuse-moi, Nissa. Kira ou Bosch. Ok. Est-ce que ton personnage a les cheveux gris? Non. Non? Les cheveux gris. Il y a des mecs qui connaissent même pas la couleur de leurs cheveux. Ok, Laurent, je t'annonce que j'ai ton personnage. Laurent, si je me trompe pas, excuse-moi, ton personnage, c'est Robert. C'est ça? Montre aux gens s'il te plaît, c'est Robert? Vas-y, montre aux gens. Bingo! Ah! Monsieur Robert, descends vite, tu pètes le rythme. Oh putain! C'est Robert! Tu t'appelles comment? Oh, Robert! On a un star dans la salle de police, c'est Robert! Ça va, ça va? C'est dingue ça, Robert! Oh, tu te rends compte, grâce à ce jeu-là, les gens vont te remettre dans la rue? Tu vas marcher, tu vas entendre « Oh putain, c'est Robert de qui est-ce ?» Robert, c'est mon autographe, j'ai joué avec toi quand j'étais petit. Oh, c'est Robert. Je te laisse pas la carte, on est d'accord? Oh, elles avaient vu quand même. Ouais, on s'est quand même amusé là, hein? J'entends. Non. Ça n'a pas encore compris la règle du jeu. Voyez, avec des petits jeux comme ça, au moins on s'amuse, ça change. On a fait un jeu tous ensemble, on a fait un jeu de société. Mais oui, c'est quand même plus sympa de faire ça, excusez-moi, que de rester dans sa chambre tout seul à se tripoter la manette, on est d'accord? Ah oui, écoute. Bon, sans déconner, ça vous a plu ou pas là? Oui. Bon bah si ça vous a plu, j'ai une bonne nouvelle. J'arrive la semaine prochaine, on fait un puissance 4. Ah